Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un échauffement au piano parce que nous avons déjà vu ensemble comment se tenir, donc la posture. Nous avons vu aussi comment prendre les inspirations bien basses pour avoir des respirations plus efficaces et ne pas se faire mal. Et donc je vais vous conseiller d'abord de faire ces exercices qu'on a fait auparavant. Il y avait aussi un petit exercice comme ça pour faire résonner les sons dans le corps. C'était pas mal, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Mais le plus important, c'est de faire la posture, la respi. Et là, nous allons faire des échauffements au piano, des petites gammes. Donc ça a l'avantage déjà d'aller bien explorer tout le panel de la voix, de ne pas faire un petit échauffement hyper rapide comme ça, puis au moment de chanter, on a quand même des gênes à certains endroits, voilà, pour bien déboucher les tuyaux. Et ça permet aussi de bien se mettre la gamme dans l'oreille. Parce que là, moi, à la voix, j'ai pas les touches comme sur le piano. Là, c'est le plus petit écart, un petit demi-ton. Entre ces deux notes-là, moi, je peux faire une infinité de notes. Hein. Donc, on évite faux quand on n'a pas l'habitude. Et donc, la justesse, ça se fait vraiment par la pratique. C'est-à-dire que vous faites vos petits échauffements tranquillement, et plus vous les ferez, plus vous allez vous mettre la gamme dans l'oreille, et plus vous serez juste, tout simplement. Donc là, on va faire un petit échauffement en faisant un petit En fait, un comme c'est bon. Juste sur cette note-là. Voilà, il n'y a pas besoin de le forcer, il n'y a pas besoin de le faire très fort. Juste un petit. Et si vous voulez le faire résonner, on avait déjà vu ensemble, vous pouvez imaginer que vous avez une balle en mousse sur le fond de la langue. Vous créez une caisse de résonance au niveau de la bouche et voilà, ça résonne un petit peu plus, mais on ne cherche pas à pousser. Vous évitez d'avoir un souffle dans la voix. Voilà. Parce que quand j'ai un souffle, ça veut dire que je n'utilise pas tout l'air qui arrive au niveau des cordes vocales. Il y a une partie de l'air qui passe et qui sert à rien, en fait, qui sert pas à faire vibrer les cordes vocales. Donc, voilà, j'ai un son détendu. Et à l'inverse, si j'ai pas assez de souffle, voilà, j'ai un son un peu trop serré. Et là, ça va être plus trop sur les muscles et c'est plutôt fatigant. Donc, vous essayez d'avoir un très détendu. Si vous avez du mal, que vous avez tendance à faire, vous imaginez que vous formez le avant même de faire le son, sur le bout des lèvres. Et vous redétendez tout le visage. Voilà, on est pas mal. Donc, on va faire cette petite mélodie-là. Si tu commences à être limite, que là tu te retrouves un petit peu trop dans tes graves, que ça tire légèrement, que tu as une légère gêne, tu arrêtes tout de suite. Tu reprendras quand on montera. Là, ça commence à être un petit peu plus aigu pour moi. Peut-être que tu n'as pas la voix placée de la même façon. Si tu as une voix qui ressemble à la mienne, ça commence à être un petit peu plus aigu. Et quand ça commence à être un petit peu plus aigu, tu verras que tu ne pourras pas garder ta balle en mousse tout du long. Tu vas commencer à faire un petit sourire des yeux, un air de gourmandise, comme ça. Donc j'ai les pommettes rehaussées, j'ai les yeux pétillants. Mais je souris pas avec la bouche parce que si je souris avec la bouche, ça va faire un son comme ça et c'est pas ce qu'on veut. On préfère un son
bien libre, comme ça, voilà, avec les pommettes rehaussées, les yeux pétillants et la bouche complètement détendue. C'est un petit peu limite pour moi, je vais monter encore un petit peu peut-être pour les personnes qu'on les voit beaucoup plus aigus, je pense surtout aux plus jeunes. Voilà, là je vais reprendre et pensez bien à chaque fois à détendre très bas. La respiration, vous ne la perdez pas, hein, si vous prenez une inspire. Tout là-haut, ça va être un petit peu compliqué, surtout dans les aigus, mais d'une façon générale, ça va voilà, faire un son un petit peu plus serré, un peu plus limite, c'est un peu plus sur les muscles justement. Donc vous redétendez bien, vous soufflez, on redétend au niveau de la ceinture. Je vous laisse continuer tout seul. Voilà, et là on est revenu sur notre note du départ, c'était un Do. Donc voilà pour le petit échauffement bouche fermée. Je vais vous faire une autre série d'échauffements par la suite, parce que je vous conseillerais d'abord donc, de faire, je vous dis un petit peu, un échauffement respiratoire avec une bonne posture. Ensuite, un petit échauffement bouche fermée. Et ensuite on va refaire, donc un c'est très bien. Vous pourriez aussi faire un autre son, vous pourriez faire des brrrr, si vous voulez, je vous en ferai un comme ça pour une prochaine fois. Et ensuite, on va enchaîner sur un échauffement avec des sons, des la la la, des lo la lo. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. On va enchaîner avec un lo la lo, ce sera bien. Donc, on va faire sur la même mélodie. Lo la lo la lo. Alors, vous avez vu mon lo la, j'exagère, j'ouvre énormément la bouche comme ça en verticale. Donc, complètement comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu vos mains là sur le côté et vous regardez ce qui se passe quand vous faites lo la. Peut-être que vous, ça va faire lo la. Voilà, si on fait ça, ça fait un son qui n'est pas génial en chant. Si je fais mon la. Vous avez vu quand j'ouvre bien la bouche, là, on est bien. Voilà, donc vous me faites un Lola. Vous cherchez pas à chanter, à faire des jolies notes, des jolis sons parce que vous allez partir ça. Lola, Lola, lo. Et pour réchauffer, c'est un petit Lola, lo. C'est pas top. Donc vous l'imaginez très parlé, très frontal. Lola, Lola, lo. Voilà. Lola, Lola, lo. Lola, Lola, lo. Lola, Lola, lo. Lola, Lola, lo. Et vous voyez, je m'appuie bien sur les consonnes, sur le le. Je vais peut-être le faire un petit peu plus lentement pour bien le prononcer. Et vous pensez toujours la respi ventre, ceinture. Donc, on souffle. La bouée. Lola, Lola, lo. 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 Monte. Lola, Lola, lo. Lola, Lola, lo. Lola, Lola, lo. Lola, Lola, lo. Lola, Lola, lo.
la lo la lo. Lo 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 la lo la lo. Donc comme tout à l'heure, là je commence à être un petit peu plus aiguë pour ma voix. Donc je vais faire ce qu'on utilise, ce qu'on dit, ce qu'on appelle le masque. Voilà, je vais avoir les yeux pétillants. Je reste sur ma prononciation très basse là comme ça. Les pommettes rehaussées et c'est parti. Lo la lo la lo. Lo la lo la lo. Vous voyez, je le fais juste surtout sur les notes les plus aiguës. Lo la lo la lo. 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 On redescend. Lo la lo la lo. 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 Voilà, donc moi j'ai fait assez clair, bien fort pour que vous m'entendiez bien. On pourrait le faire un petit peu moins fort, pas plus fort. Par contre, parce qu'en fait, quand vous allez vers les aigus, le but c'est pas de pousser, d'essayer de donner du volume, d'essayer de le passer en force. Le but c'est d'être bien soutenu, d'avoir une bonne respiration qui nous permette de partir comme ça, tranquillement dans les aigus. Alors moi je reste stable. J'ai ce masque qui me permet de donner plus de brillance au son. Et c'est tout. Voilà, je cherche pas, je monte pas le menton, j'essaye pas de le passer coûte que coûte. Et si jamais vous allez moins aigu que ça, c'est pas grave. Vous descendez un petit peu, vous allez jusqu'à votre limite. Dès que vous sentez que c'est le son un petit peu serré, que c'est pas tout à fait ça, vous redescendez un petit peu. Voilà. Vous êtes bienveillant avec vous-même, vous cherchez pas à faire de la performance. Vous cherchez simplement à échauffer votre voix, donc avec vos capacités pour le moment, parce qu'à force de travailler, forcément, ça va s'élargir un petit peu, et votre tessiture. La tessiture, c'est la hauteur de la voix. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une voix qui se situe entre les notes que j'ai fait là, dans cette zone-là, mais vous, peut-être que quand j'étais dans les aigus, vous étiez au milieu de votre voix, dans les médiums, ou peut-être que c'était trop aigu, peut-être que votre voix est complètement différente en fait. Donc il ne faut pas chercher à faire comme à être sur les pas d'une autre voix. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ces échauffements vous plairont. Du coup, là, vous êtes un peu échauffé. Vous voyez si vous êtes bien, vous pouvez vous mettre à chanter les morceaux de votre choix. Travailler vos morceaux qu'on va revoir ensemble si vous avez des cours avec moi. Si vous n'avez pas de cours avec moi, je vous conseille fortement d'avoir toujours l'avis d'un professionnel parce que là, vous voyez si votre respiration n'est pas très bonne, si votre voix est placée, est mal placée. Quand je parle de mal placée, c'est pas une question de il faut chanter comme ça ou il faut chanter comme ça, c'est plus une question de ne pas se faire mal, hein, de ne pas partir sur de mauvaises habitudes. Si vous n'avez pas le regard d'un professionnel, vous pouvez partir dans cette direction-là et vous faire mal. Et ça, ce serait bien dommage. Et c'est pas du tout le but de ces vidéos. Donc moi, je m'adresse surtout à mes élèves. Mais si tu fais pas partie de mes élèves, c'est pas grave. J'espère que ça t'aidera quand même. N'hésite pas dans ces cas-là à demander des conseils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.